La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale étant fort de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Notre éditorialiste politique, Antonin André, a forcément regardé le troisième et dernier débat de la primaire hier soir, primaire de la gauche. Qu'en a-t-il pensé ? Eh bien écoutez, il nous l'a dit à 7h40. Benoît Hamon, avant ces débats, il souffrait d'un déficit de notoriété. Aujourd'hui, tous les Français connaissent le candidat du revenu minimum. Paris gagné pour Benoît Hamon. Arnaud Montebourg, on l'avait laissé à Frangy avec sa cuvée du redressement, vous savez, ruant dans les brancards, voilà. Et on le retrouve sérieux, sans outrance, crédible. Enfin, Manuel Valls, alors pour lui, ça a été très très dur, mais c'est vrai que le brutal, hier, c'est un peu arrondi. Il s'est gauchi et ça lui va pas mal. Il avait trouvé le bon dosage entre autorité et humanité. Donald Trump va s'installer dans quelques heures maintenant à la Maison-Blanche. Les équipes ont quelques heures pour organiser le déménagement de la famille Obama et l'emménagement de la famille Trump. Écoutez le récit de notre correspondant Xavier Yvon, c'était à 7h04. Il faut enlever toutes les affaires des Obama et les remplacer par celles des Trump, ranger les vêtements dans les placards et les penderies, changer les meubles et les œuvres d'art en fonction des demandes. On connaît les goûts clinquants de Donald Trump et sa passion pour le marbre et les dorures. Pour l'instant, on sait juste qu'il veut changer les rideaux rouges du bureau ovale. Barack Obama avait toujours un panier de pommes sur la table basse. Seront-elles remplacées par les chips préférés de Donald Trump, se demande le New York Times. Tout doit être prêt quand le nouveau président et sa famille arrivent à la Maison-Blanche. Ils sont accueillis par le chef du personnel qui dit alors cette phrase rituelle : « Bienvenue dans votre nouvelle maison, monsieur le président ». Voilà donc ce qu'entendra Donald Trump et ce qu'a dit avant tout le monde Xavier Yvon pour nous ce matin. Les singes, ça c'est pas une bonne nouvelle, risquent de disparaître complètement de la planète d'ici 25 à 50 ans. Conclusion d'une vaste étude menée par 31 primatologues. Pour la primatologue justement Chélie Massy, il faut absolument que nous consommions tous différemment pour éviter une telle catastrophe. Écoutez, elle était avec nous à 7h45 dans l'interview Vérité. Il faut essayer d'arrêter de consommer beaucoup de produits qui ont l'huile de palme, par exemple. À l'huile de palme ? Oui, l'huile de parce palme. qu'on coupe les arbres, évidemment. Oui, on plante les palmiers, surtout en Indonésie, et c'est la première cause de disparition de l'orang-outan. Et essayez aussi de ne changer pas portable ou ordinateur chaque année, parce qu'il y a un matériel qui est extrait dans la forêt tropicale du Congo et de l'Amazonie, qui s'appelle le coltan. C'est la première cause de déforestation du Congo pour l'extraction illégale. Voilà, et si les singes disparaissent, si la forêt disparaît, eh bien au bout de la chaîne, c'est nous qui disparaîtrons, nous a dit très clairement, il nous a expliqué Chélie Massy à réécouter sur europe1.fr. Et puis c'est incontestablement l'homme du jour, y compris par vous, si j'en crois vos messages sur notre page Facebook notamment et sur Twitter, Armel Lecléache, le vainqueur du Vendée Globe. Il était en direct dans le journal de 8h tout à l'heure. Écoutez sa réaction après sa toute première nuit sur Terre depuis bien longtemps. Je commençais un petit peu à réaliser effectivement l'exploit. C'est vrai que c'était une nuit assez courte, mais voilà, ça fait du bien de dormir enfin dans un vrai lit, sans que ça bouge. Et puis très heureux d'avoir retrouvé surtout mes proches hier. Tous les gens qui sont venus m'accueillir au Stade de l'Anne, c'était vraiment exceptionnel. Voilà, elle fait la synthèse entre la politique et la voile. C'est Garance sur Twitter qui nous écrit et on peut voter pour Armel Lecléache. Voilà, c'est peut-être une possibilité. Merci en tout cas à tous et continuez à réagir avec le hashtag E1matin.